Pour diversifier votre pratique photographique, vous voulez changer d'objectif parce que vous constatez que votre premier objectif ne vous satisfait plus. Seulement voilà, les gammes sont pléthoriques, ont beaucoup de références, du coup, comment s'y retrouver pour choisir le bon objectif? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois dans la semaine, comme ça sans prévenir, une vidéo sortie photo. Du coup, pour être sûr de ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. C'est bête à dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Avant de songer à acheter un nouvel objectif, il faut déjà être certain d'avoir fait le tour de son objectif. En effet, en général, les réflexes sont livrés avec des objectifs 18-55 qui sont des objectifs standards, avec un angle relativement grand mais un téléobjectif qui n'est pas très puissant. C'est aussi des objectifs qui ouvrent pas très grand en général. Ils sont maximum f3.5 ou f5.6. Bref, c'est pas le top du top, mais c'est déjà pas mal. C'est des objectifs entrée de gamme qui permettent d'avoir quand même quelques fonctions créatives et avant de songer à vraiment un gros téléobjectif ou avoir un grand angle top pour faire des paysages à couper le souffle, assurez-vous déjà de bien manipuler votre kit de base. Avec un 18-55, vous avez déjà un 18 qui est vraiment un grand angle assez intéressant et vous avez des focales qui vont de 35 à 55 qui pour le portrait sont vraiment de bonnes focales. Donc avant toute chose, voilà, faites le tour de votre objectif. Pour faire complètement le tour d'un objectif, il faut produire ce qu'il y a de mieux avec votre appareil et produire ce qu'il y a de mieux, c'est produire des fichiers bruts de capteur, des fichiers RAW. Alors on en a souvent parlé sur Traitement Noir et Blanc, sur le blog Vexin Photographie. D'ailleurs, vous retrouvez dans les fiches et dans la description une vidéo sur le logiciel Luminar 4 qui est une bonne entrée en matière pour le traitement des fichiers RAW. Une fois que vous aurez manipulé à fond votre objectif de base, une fois que vous saurez faire des fichiers RAW, une fois que vous aurez appris à les traiter, là, si vous êtes limité, vous pourrez commencer à songer à l'achat d'un nouvel objectif, mais seulement là. Du coup, arrivé à ce stade, vous réfléchissez à votre pratique. Alors, je le dis tout de suite, ceux qui n'ont pas de bol, c'est ceux qui sont passionnés de photographie animalière. Alors, il se trouve que j'aime beaucoup la photo animalière en consultation, mais pour en faire, c'est autre chose. Je dis ça parce que ça nécessite un équipement qui est très très cher, même d'occasion. En effet, pour avoir des oiseaux ou des animaux qui sont loin, il faut des grandes focales et il est bien que ces objectifs soient stabilisés et il est bien quand on approche du crépuscule, voire de la nuit, qu'ils ouvrent très grand. Du coup, c'est des objectifs à ouverture constante à très longue focale et ça coûte très cher. Je vais donc parler d'un cas plus général. En général, ce qu'on recherche, c'est à développer ses capacités créatrices. Et une limite qu'on a rapidement avec l'objectif standard 18-55, comme je disais, c'est la faible ouverture qui va de f3.5 à f5.6. Du coup, un premier achat, alors ça aussi j'en parle très souvent, c'est le fameux objectif, alors chez Nikon c'est le 35 mm qui ouvre à f1.8 et qui permet vraiment d'avoir des possibilités créatives très intéressantes. En plus, c'est une focale qui est un peu standard, 35 mm, c'est l'équivalent du 50 mm en full frame, qui convient bien donc pour du portrait, mais aussi du paysage, alors pas avec un angle très grand, mais quand même avec du paysage. C'est grosso modo le même ratio que le regard humain. Ça convient aussi pour énormément de situations d'intérieur, notamment grâce à l'ouverture qui est très grande et qui permet de pouvoir shooter sans flash, même avec une faible luminosité. Bref, c'est un accessoire à acquérir, d'autant qu'en général, ça se négocie à moins de 200 €, ce qui est vraiment pas cher. Ensuite, il faut vous assurer de couvrir vos besoins en termes de focale. Donc vous partez d'un 18-55 kit de base, vous ajoutez un 35 mm alors qui n'apporte pas une focale. En plus, le 35 mm est compris dans le 18-55, mais qui apporte des possibilités de création en plus avec une grande ouverture. Après, vous pouvez étendre les focales. Par exemple, si vous êtes passionné vraiment de paysages en très très grand angle, limite fisheye, investir dans un objectif vraiment 18 mm, voire 14 à focale fixe, ou si vous êtes passionné de choses plus sportives ou qui nécessitent des téléobjectifs, il y a des zooms qui sont très bons, j'en ai un personnellement, un 55-200 de chez Nikon qui couvre là une grande plage et qui va donc jusqu'au 200 et qui permet de faire des photos très rapprochées, très sympas. Le tout est d'avoir une stratégie d'achat.
Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais en fait, on n'achète pas des boîtiers. En fait, on construit notre patrimoine autour des objectifs et c'est le boîtier qui change. Pour parler de Nikon, hein, les objectifs à monture F existent depuis 1959 et l'appareil là que vous voyez en photo, le fameux Nikon F. Donc la monture n'est pas prête de changer. Et même quand elle change, je parle notamment des nouveaux hybrides Nikon, notamment le Z50, il y a des bagues d'adaptation, donc il n'y a aucun problème. Bref, il faut avoir une stratégie d'achat, non pas autour des boîtiers, mais autour des objectifs. C'est la première chose à savoir. Et vous constituez un parc d'objectifs qui est quasiment increvable. Alors autant un zoom, c'est vrai que ça peut, par exemple mon 55-200, il va peut-être s'user avec le temps, alors j'en prends très soin, mais il va peut-être s'user. En revanche, les focales fixes, je dirais que si vous en prenez soin, en principe, ça va vous durer quasiment à vie. Et vous pouvez même acheter d'autres objectifs d'occasion, alors des très vieux objectifs qui sont en monture F, qui étaient pour des appareils du temps de l'argentique. Alors évidemment, les automatismes ne marcheront pas, ça restera entièrement du manuel, mais le manuel complet s'apprend même pour la mise au point et vous pourrez vous constituer ainsi un parc d'objectifs à moindre frais. N'hésitez pas à aller voir les occasions certifiées. Il y en a sur le site Nikon, il y en a sur le site Back Market, des occasions avec une garantie. Pour résumer, on peut dire les boîtiers passent, les objectifs restent. Je dis ça parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais les marques Nikon, Canon, Sony, tout ce que vous voulez, sont vraiment très friandes de marketing et savent nous pousser à l'achat. Alors, je ne dis pas, hein, vous pouvez avoir un réel besoin technique qui fait que vous devez changer de boîtier, mais il ne faut pas confondre votre envie, qui est l'envie de la nouveauté, avec votre besoin. Voilà, donc discernez bien les choses. Et surtout, ce n'est pas nécessairement besoin d'acquérir à chaque fois des nouveaux boîtiers. C'est souvent plus vraiment avec un nouvel objectif, donc avec de l'optique, qu'on va avoir des meilleures photos, faire des photos qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est souvent avec l'optique que ça se démêle. Voilà, en résumé, soyez certains vraiment de bien faire le tour de votre objectif de base 18-55, de savoir traiter vos fichiers bruts de capteur RAW et ensuite faites attention à votre créativité, ce que vous voulez obtenir et les longueurs focales que vous voulez en fonction de votre utilisation. Surtout, misez plutôt sur vos objectifs pour l'investissement et moins sur vos boîtiers qui, eux, sont destinés à passer alors que vos objectifs, eux, vont vous rester peut-être à vie si vous en prenez soin. Voilà, en complément, on parlait de Luminar 4 justement, qui permet vraiment de prendre en main les RAW, les fichiers RAW facilement. Alors, j'ai fait une vidéo que vous trouverez quelque part, ça va s'afficher sur ma droite, là, quelque part par là, dans les écrans de fin dans quelques instants. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo, c'est assez complémentaire si vous cherchez à vraiment bien optimiser votre objectif de base avant de passer à un objectif plus onéreux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a tous les liens dont on a parlé et notamment un lien vers Vexin Photographie et l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, faites de belles photos en changeant d'objectif ou pas. Ciao.